la louange, c'est l'adoration. On a dit que tu te lèves, non? Je t'aime pas rester longtemps debout. Je les aime encore, l'esprit est parti, il fait les enfants de Dieu. L'esprit est nouveau, il fait les enfants de Dieu. Tu n'as pas de souci.
lisons dans le livre de Lévitique au chapitre 17, les versets 10 et 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. On va chanter. Jésus-Christ, ma sagesse, il est un bon chemin, et je marche en ma faiblesse, on lui va, ça suivrait. Je répète ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il est clair, un bon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par la suite Jésus-Christ, c'est ma justice, son sang a coulé pour moi, je trouve son sacrifice, Père et Père, dans par la foi, son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve son sacrifice, Père et Père, dans par la foi. Jésus-Christ est sanctifié, au divin c'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi j'ai attaché, à toi j'ai attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Dieu est tout-puissant. Tu es notre sagesse. Tu es notre justice. Père bien-aimé, à toi nous nous sommes attachés. À toi nous avons pris la décision de te suivre, Seigneur. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Seigneur, peu importe ce que Satan va faire ou ce qu'il est en train de faire, la décision est déjà prise. Nous ne reculerons jamais, Seigneur. Nous irons de l'avant de toute façon, sans qu'il n'y ait rien qui puisse nous persuader pour nous décourager de ton chemin. Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui met la main dans la charrie et que le regard derrière n'est pas digne de toi. C'est pourquoi, Père, nous voici, ô Dieu, encore ce soir, nous avons laissé nos occupations. Nous sommes venus ici, Père, pour écouter ta parole. Surtout dans ce moment, ô Dieu, ce temps de refroidissement
où tout le monde est en train de se refroidir. Seigneur, ne permets pas que ce soit moi. Ne permets pas que ce soit mon frère. Ne permets pas que ce soit ma soeur. Oh Dieu, car nous sommes prédestinés pour aller jusqu'au ciel. C'est pourquoi, Père, soutiens ton Église, soutiens ton peuple, Seigneur. Ça, ce n'est pas le temps de se décourager. C'est le temps de se fortifier. Oui, Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous le Saint-Esprit pour être notre fortification. Envoie-nous le Saint-Esprit pour nous enseigner ta parole. Oh Dieu, pour nous redresser, Seigneur, pour nous ramener sur le droit chemin. Si nous avons commis des erreurs, révèle-nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, sois notre guide maintenant, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Restaure ton Église. Restaure ton peuple. Voilà cette épidémie, Seigneur, qui ne veut pas laisser tes enfants tranquilles. Cette épidémie qui est en train de frapper dans chaque maison, Seigneur. Tu es notre Jéhovah Rapha. Tu es notre médecin par excellence. Seigneur, descends, oh Dieu, de Tout-Puissant, vaccine-nous, Seigneur, contre cette épidémie. Vaccine nos enfants, vaccine les membres de nos familles, Seigneur. Oh Dieu, que nous soyons en pleine santé pour te servir, pour te suivre. Sois avec nous, que le roi de la gloire t'élève au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu dises à ton voisin courage. Pendant que les gens se refroidissent, les gens reculent. Mais vous savez, les diables ne reculent pas. Les diables attaquent. Pendant que nous faisons un peu de recul, lui il avance. Mais j'ai grand grâce à Dieu parce que Satan ne touchera pas tout. Amen. Nous sommes là, je crois, je pourrai finir. C'est là dimanche, si le Seigneur le veut. Ce thème, ce sujet sont la révélation de l'expiation par le sang de l'agneau. La révélation de l'expiation par le sang de l'agneau. C'est ce que nous sommes en train de parler depuis là. La révélation de l'expiation par le sang de l'agneau. Alors nous avons vu que c'était une recommandation que le Seigneur avait donnée après que le péché s'est introduit sur la terre. Dieu s'était décidé de sauver l'homme. Parce que Dieu ne tient pas l'homme responsable de ses actes. Frère Régis, il doit à peine arriver. Oh! C'est l'envoûtement ou c'est bon? Oh, à peine! Hein? Il faut chasser l'envoûtement. La fatigue. Oh. Ok. Alors, les hommes de Dieu, il ne tient aucune personne responsable. Dieu ne peut pas vous tenir ou me tenir responsable de quoi que ce soit. Je crois que Dieu, comme je l'ai toujours appelé, c'est un papa responsable. Il connaît prendre ses responsabilités. C'est lui qui a placé l'homme sur la terre. C'est lui qui a fait que les diables soient sur la terre. Vous n'avez rien fait. L'homme était innocent et voulait. C'est le diable qui était à la base de tout ce qui est arrivé à l'homme. Mais qui a placé Satan sur la terre? C'est Dieu lui-même. En plaçant le diable, il connaissait la suite. Il connaissait ce qui va se passer après. Mais malgré ça, il a placé le diable. C'est pourquoi, quand l'homme a péché, et que Satan l'a mené à faire des compromis, à faire le compromis avec le péché, la mort est entrée. Mais Dieu ne pouvait pas laisser l'homme se perdre. Dieu devait prendre une décision. Et ça devait être une décision éternelle. Parce que Dieu n'est pas comme nous, prendre une décision aujourd'hui et demain regretter ou changer. Non, Dieu ne change pas. La première décision qu'il a prise, ça reste la même. Est-ce que vous êtes là? La première décision que Dieu prend, c'est une décision, il reste. Rien ne peut changer cela. Et Dieu, après que le péché s'est introduit, l'homme était perdu. Parce que la mort, ce n'était pas une mort physique. En d'autres termes, l'homme était mort spirituellement. Or, la mort spirituelle, nous voyons, c'est quoi? C'est la séparation éternelle avec Dieu. Donc, l'homme
C'est là où Dieu devait se décider pour sauver l'homme. Et pour sauver l'homme, heureusement que notre Dieu, il est omniscient. C'est son omniscience qui fait de lui l'omniprésent. C'est-à-dire qu'il connaît la fin d'une chose avant qu'il y ait son commencement. Dieu connaissait que le péché s'introduirait. Il connaissait que le mal viendra sur la terre. Et étant un Dieu responsable, il devait prendre déjà des précautions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. C'est mieux de prévenir que de guérir. Dieu avait déjà vu comment la chose sera, comment ça arrivera. Alors il avait pris une décision pour que quand la chose viendra, qu'il puisse résoudre cela. Je vais vous dire quelque chose, que rien ne peut vous arriver par hasard. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, Dieu le savait. Il savait que vous passerez votre temps à se passer. Même tel que nous sommes ce soir ici, Dieu savait que telle personne y sera là, telle personne n'y sera pas. Donc, les choses nous surprennent en nous les hommes, mais ça ne peut pas surprendre Dieu. Dieu connaissant, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, sur l'histoire, quelque chose, un film que Dieu a déjà tourné. Il connaît qu'ici ça sera comme ça. Ici la terre ne mourra pas. Ici c'est un tel qui va mourir. C'est un film déjà regardé. Ah, c'est comme ça. C'est un film déjà regardé. C'est pourquoi Dieu ne sera pas surpris si les gens se perdent. Dieu ne sera pas surpris si vous êtes sauvés. C'est la chose qui est déjà prévue et rien ne peut changer cela. Parce que Dieu l'a conçu ainsi et cela restera ainsi. Amen. Alors Dieu devait prendre sa décision pour sauver l'homme et il avait pris la décision depuis l'éternité qu'il avait immolé l'agneau et l'agneau était immolé, l'agneau était mort à la place de l'individu. Maintenant, la chose était la pensée de Dieu. Quand Adam et Ève sont arrivés sur la terre, cette chose s'est matérialisée, cette chose s'est accomplie. L'homme a péché, c'est vrai, la mort s'est introduite. Maintenant, il fallait chercher quelque chose qui devait ôter la mort. Et Dieu a trouvé un animal, il a immolé l'agneau, les sangs ont coulé. Et nous avons vu ici dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que la vie se trouve dans le sang. Voyez, c'est l'homme, c'est la vie de l'homme qui était mélangée. C'est l'homme qui avait péché, c'est l'homme qui avait trébuché, c'est l'homme qui avait fait ses mal. Et c'est sa vie qui devait être ôtée. Or, même nous, la vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi, quand tu n'as pas le sang dans ton corps, tu ne peux pas vivre. Tu vas mourir, frère. Parce que la vie se trouve dans le sang. C'est pas quand une personne aura là, la première chose, c'est le sang qui se coagule. Alléluia. Parce que la vie est à l'intérieur. La vie se dans le sang. Et Dieu a pris le sang de l'agneau, il a donné cela sur l'autel pour servir d'expiation. En d'autres termes, les sangs devaient intercéder. Les sangs devaient parler. C'est là où la Bible dit que le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Le sang fait l'expiation. C'est le sang qui plaît. C'est le sang qui parle. Parce que le sang, c'est ça la vie. Et Dieu a mis le sang de l'agneau. Il a donné la vie de l'animal à la place de l'homme pour sauver l'homme. Alors, depuis ce jour-là, personne n'avait le droit de s'approcher de Dieu. Personne ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu y demeurer. Parce que le péché en faisait obstacle au péché. Tout celui qui rentrait mourait. Parce que c'est ça la sentence. La sentence, c'était la mort. Comme vous avez fait ceci, la mort est sur vous tous. La mort vous poursuit et la mort poursuivait l'homme. Alors par là, nous voyons que ces deux hommes, ils ont fait des enfants que nous appelons Caïn et Abel, qui sont sortis dans le ventre des Èves. Mais ces deux enfants en lait, ils avaient la soif de l'adoration. C'est soit chacun de nous, c'est Dieu qui a placé cela à la fin de l'adoration. Mais sauf que nous avons détourné cette soif. Très bien. Nous avons détourné cela. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont venus dans l'église. Où sont partis les gens dans leurs affaires? Où sont partis les gens dans leurs choses? Ou dans la télévision? Ou parce qu'il y a un match? Ou il y a une raison? Mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu.
là. Mais pourtant, Dieu avait placé la soif là. J'ai toujours aimé ça va faire les liens ici. Que tout le monde adore. Même ceux qui ne prient pas. Même ceux qui sont des païens. Nous ne peut pas adorer. Mon Dieu n'existe pas. Frère, ils adorent. Maintenant, chacun de nous a son Dieu. Il y a d'autres qui ont fait du travail leur Dieu. Il y a d'autres qui ont fait de la télévision leur Dieu. Pourquoi ils ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils sont déjà assis dans la télévision. Mais comme les dieux me connaissent faire des choses, pendant que vous regardez la télévision, l'église alliée, il nous met une série. Je ne sais pas si tu vas faire une série. Il met une série que vous aimez beaucoup. Et une épisode que je n'ai jamais regardé. Et comme ça va passer une dizaine de fois. Alors tu dis, oh non, cette épisode, je ne vais pas rater ça. Je vais d'abord rester jusqu'à ce que ça finisse. Et ça va ainsi, quand tu te rends compte que l'un de l'église est arrêté, les gars, c'est déjà tard. Non, je ne peux pas qu'aujourd'hui, l'heure est déjà avancée, j'irai dimanche. Pourquoi? Pour quelle raison tu es à l'église? À cause de la télévision. C'est ça son Dieu. Donc c'est à cause du travail. Donc c'est à cause des ménages. À cause des ménages dans la maison, dans le foyer. C'est là de faire manquer la présence de Dieu. Juste que c'est ça les raisons. Alors, Dieu a placé la soif dans chacun de nous. La soif d'adorer. La soif d'aimer Dieu. Mais qu'est-ce que nous aimons à la place de Dieu? Que chacun se demande. Est-ce que l'amour qui est en nous, cet amour, nous aimons réellement Dieu? Ou bien nous aimons les choses du monde? Parce que l'amour que Dieu a placé en vous, c'est pour que vous l'aimez lui. Très bien. Tout ce que Dieu a mis en vous, c'est pour son avantage. Mais sauf que comme nous sommes nés dans le péché, nous avons détourné toutes ces choses-là. On a amené ça du côté négatif. Si nous les autres, vous allez remarquer quelque chose ici. Il y a eu des enfants qui étaient créés avec, les deux enfants d'Adam et Ève. Alors, personne, à l'époque, nous aujourd'hui, nous avons l'avantage. Parce que nous avons des Bibles. C'est ce que nous lisons. Nous avons des prophètes qui nous prêchent. Nous avons des pasteurs qui nous enseignent, qui nous montrent des choses à suivre. Mais pour eux, à l'époque, ils n'avaient même pas un pasteur. Même Adam et Ève avaient un pasteur. Qui était leur pasteur? C'était Dieu lui-même. Il était leur prédicateur. Il descendait chaque soir de prêcher la parole. Amen. Là, c'est quand ils n'avaient pas péché. Mais après le péché, il y a eu la rupture de la communion entre l'homme et Dieu. Maintenant, c'est l'homme qui s'est débrouillé. C'est l'homme qui s'est battu pour chercher la face de Dieu. C'est l'homme qui s'est débrouillé pour rester la présence de Dieu. Dieu ne pouvait plus entrer en contact avec l'homme. Sinon, la présence de Dieu devant l'homme va tuer l'homme. Est-ce que vous êtes là? Raison pour laquelle, dans la préfiguration, vous allez remarquer que dans le temple que Dieu avait construit, il y avait 3 parties. Le parc extérieur, le lieu saint et très saint. Dans les lieux très saints, là-bas, personne ne pouvait entrer. Dans cette présence, vous tuerez. Amen. Personne ne rentrait là-bas. Personne ne venait auprès de Dieu. Pour venir, il fallait tuer un agneau. Il fallait qu'un sang soit versé. Ainsi, dans le temps-là, Caïn et Abel, ils ont eu la soif d'adorer. Écoutez là-haut. Donc, question-réponse sur les Hébreux, première partie. Question-réponse sur les Hébreux, première partie. Prochain le 25 septembre 57. Fabrice, prenez l'idée à lire ça. Il est d'abord 191 à 194. Question-réponse sur les Hébreux. Première partie. Prochain le 25 novembre. Le 7 septembre plutôt. 57.
Nous lisons dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux. Prêché le 25 septembre 1957 et nous lisons au paragraphe 191. Et puis Abel est né après lui. C'est là qu'elle a conçu d'Adam. Il l'a connu. Il l'a connu et elle a enfanté son fils, Abel. Et Abel était un type de Christ. Et quand Abel a été tué, c'est Seth qui l'a remplacé. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ en type. Mais bon, Caïn adorait. Caïn adorait. Caïn n'était pas païen. Caïn n'était pas un incroyant. Caïn croyait à Dieu. Et il adorait Dieu. Le fait d'adorer Dieu ne fait pas de vous chrétiens. Le fait d'adorer Dieu ne veut dire qu'à l'église ne fait pas de vous croyants. Amen. Tu peux être croyant mais croyant de la loge. Tu peux être croyant mais croyant de bouddhisme. Tu peux être croyant mais croyant de femmes. Ça n'est pas la chose que tu crois. Caïn aussi était croyant comme tu l'es. Il n'était pas un athée. Il partait à l'église. Il adorait. Allez-y. Il faisait toutes ses œuvres charnelles comme l'église charnelle d'aujourd'hui. Il faisait toutes les choses charnelles. Je dis souvent peut-être, Caïn était plus loyal que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Même Judas était plus sérieux que nous. Judas était un prédicateur. Judas prêchait l'évangile. Il prêchait la parole. Caïn aussi, il adorait Dieu avec tout son cœur. Par rapport aux chrétiens qu'on a aujourd'hui, qui adorent Dieu parce qu'on les pousse, parce qu'on leur fait des pressions. Ils adorent Dieu parce qu'ils croient qu'il fait des prophéties. Ils adorent Dieu parce qu'il fait des miracles. À l'état de Caïn, ce n'était pas le cas. Ils adoraient Dieu parce que, comme frère madame l'a dit, nous ne venons pas à l'église par devoir. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on est obligé. Nous venons à l'église parce que nous aimons le Seigneur. Pourquoi venez-vous à l'église? C'est ça, ça doit être ça le motif de votre présence à l'église. Pour aucune autre raison que aimer le Seigneur. Mais d'autres, l'église est devenue comme une loi. Non, ce n'est pas une loi. Amen. Si nous vivons la parole de Dieu, pas parce qu'on est obligé ou on a peur de la faire. Même si vous vivez la parole, si votre nom n'était pas écrit dans le livre de vie de la vie, vous irez en enfer. Votre vie ou vos œuvres ne veut rien dire. Ça n'a rien à y voir. Comme frère m'a dit, que si je suis fidèle à ma femme, ce n'est pas parce que je perds d'elle. Que de peur que je ne suis pas fidèle, elle peut se divorcer avec moi. Non, ce n'est pas le cas. Frère Madame dit que je sais que ma femme m'aime. Je sais qu'elle m'aime même et je l'aime. Et même si je faisais une erreur, quelque chose de pareil, je sais qu'elle me pardonnerait. Et si elle a fait une tradition quelque part, elle sait que je vais la pardonner. Mais pour rien au monde, je ferai pareille chose pour la blesser. Pourquoi? Parce que je l'aime beaucoup. Cela s'applique du côté spirituel entre nous et le Seigneur. Si nous nous forçons de vivre la parole, d'être fidèles à Dieu, c'est parce que nous l'aimons. C'est parce que son amour est à mon cœur. C'est cet amour qui me dit va à l'église. C'est l'amour qui me dit va écouter ma parole. Ce n'est pas une obligation, mais parce que j'aime le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je vais tous les jours. C'est pourquoi je suis là, je l'adore. Parce que je l'aime tant. Mais pas parce que j'ai peur de l'enfer. Même si je vais le dire tous les jours, si j'étais prédestiné à aller en enfer, j'irai en enfer. Est-ce que les gens sont ici? Ça doit être d'abord l'amour. Tu mets les motifs qui nous amènent à l'église. Les gens ne viennent pas par cet amour-là. Ils viennent à cause de leurs intérêts charnels. Amen. Ils veulent parce qu'ils veulent le miracle. Parce qu'ils veulent que Dieu fasse ceci. Parce que Dieu fasse cela. Non. Alors quand Dieu fera cela pour vous allez. Parce que votre amour n'était pas sincère. Regardez frère. Oh my. Parce que le surnaturel, le naturel c'est le type du surnaturel. Regardez une femme qui vous aime aujourd'hui par l'intérêt. Qui n'a pas aimé ce que vous êtes. Mais qui a aimé ce que vous avez. Ce qui fait en sorte que le jour que tu ne vas plus
donné ce que tu as donné avant, cette femme-là va chercher une autre mari. Elle va te quitter. C'est ce qui se passe dans le spirituel. C'est pourquoi n'amenons pas les gens qui cette église, c'est l'église des miracles. C'est l'église des prophéties. C'est pour que les gens viennent que pour ça. Les jours ne vont pas obtenir ce qu'ils ont là, ils chercheront ailleurs. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est pourquoi n'amenons pas les gens d'un seul œil. Des fois, il faut être équilibré pour voir qui sont réellement les enfants de Dieu, qui viennent pour leur Dieu. Dieu n'aime pas les bâtards. Dieu fait des véritables enfants qui sont appelés enfants de la maison. Amen. Qui aime Dieu malgré tout, même s'il passe par les épreuves, il ne va pas nier le Seigneur. Il ne fera pas de compromis. Il n'ira pas se prostituer. J'ai signé un coup de fil aujourd'hui qui m'a réellement. C'est pourquoi j'ai compris que non, les gens ne sont réellement pas convertis. Les gens font semblant. Une petite soeur qui m'appelle. Mon pasteur appelait. Je suis déçu et tout. Voilà. Je vais juste informer. Je ne pourrai plus être chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis non, moi je ne vais pas dans le monde. Parce que je suis orpheline. J'ai des petites sœurs qui sont aussi orphelines. On n'a pas les moyens. Je ne sais pas comment les aider. Alors j'ai ma copine qui m'a conseillé d'aller donner mon corps aux hommes. Je vais aller donner mon corps aux hommes pour avoir quelque chose pour prendre soin de ma femme. Je ne sais pas comment ça me brise les cœurs. Des gens que tu prétends penser que quand tu tes poumons là, ils comprennent la parole. Mais entendre ça sortir de la bouche des chrétiens. Et elle dit qu'elle va aller donner son corps. Vendre ça. J'ai dit vraiment, sœur, j'ai compris que tu n'as jamais été chrétien. J'ai compris que tu n'as jamais été converti. Une personne convertie, une telle pensée ne passera même pas sur ça. Peu importe si tout le monde t'a abandonné, tu ne passeras pas ici. Le fait de passer ici, ça veut dire que c'est ce que tu es. Même si Dieu te donne l'or et l'argent, tu finiras par les vendre de ton corps. La souffrance ne veut pas venir chrétien, tu es conscient que tu le fais parce que tu veux de l'argent. Je ne sais, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire, je comprends, ça ne fait rien, parce que tu es païen plutôt. Fais ce que tu peux, mais sache-le que tu es de toute façon en enfer. Et avec ton argent sale, ne parle pas prendre le soin de ces enfants-là innocents. Tu ne les aideras pas. Et tu mourras. Oh, je n'ai pas peur de l'argent, je dis d'accord, pas de l'argent. Voilà. J'ai cassé ta frère, j'ai saisi. Comment ça fait moi, pardonne-moi. Je n'ai pensé pas le dire ainsi. C'est la souffrance, c'est la peine que je traverse qui me fait dire ainsi. Non! Même quand c'est dans la souffrance, n'oubliez pas que tu es croyant. N'oublie pas que tu es chrétien. N'oublie pas que la souffrance ne te fasse pas oublier ton identité. Tu peux dire amen à cela. Non, ma soeur, c'est une rêve grave. Nous aimons le Seigneur, c'est pourquoi on est là. Si je suis ici ce soir, c'est parce que je l'aime. Amen. Je me sens faible, je me sens fatigué, je me sens tendu, élevé. Mais je me tiens ici parce que j'aime le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Je viens parce que j'aime Dieu. C'est pourquoi je suis là. J'essaie de faire de mon mieux, de prêcher la parole, de dire la vérité aux gens, mais pas parce que je n'ai pas de problème. Si, deux fois, si moi je n'ai pas bon, je vous le donne, vous ne serez pas transporté. Les gens pensent qu'être le pasteur, c'est qu'il n'a pas de problème. Peut-être j'en ai plus que vous. Mais je suis fort parce que je connais que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Allez-y, mon frère. Caïn, il faisait toutes ces œuvres charnelles comme l'église charnelle d'aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils adorent. Ils adorent charnellement, sans révélation. Ils
Dites Amen. Vous allez dire Amen. Pour eux, c'est toujours le charnel qui compte. Donc pour éprouver que Dieu agit, c'est quand Dieu donne des choses charnellement, des choses palpables. Ah, là c'est Dieu qui a fait. Mais Dieu c'est le travail du côté spirituel. La main et sa main ne regarde pas. La vie que Dieu change là, ça ne compte pas. Au début que Jésus à l'église, rien ne marche. Mais du côté spirituel, ça marche. Les choses que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Les fréquentations que tu avais avant, tu ne savais plus. Mais de ce côté-là, pour eux, ça ne t'intéresse pas. C'est le charnel qui les intéresse. C'est ça les adorateurs charnels. Les caillons modernes. Allez-y. Caïn adorait. Ce n'était pas un incrédule. Ce n'était pas un communiste. Caïn était un croyant. Il s'est approché de Dieu. Il a bâti un autel. Il a accompli tous les actes religieux qu'Abel a accomplis, mais il n'avait pas du Seigneur. Voilà. Le voyez-vous, il n'avait pas la révélation spirituelle. Et c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Et Jésus a dit qu'il bâtirait son Église sur cette révélation spirituelle. C'est pourquoi, si vous n'avez pas la révélation, sœur, frère, vous n'irez jamais loin. Tu vas imiter comme Caïn le christianisme, mais ta folie sera manifeste. Tu vas imiter le christianisme comme Judas, mais vers la fin, ta folie sera manifeste. Parce que tu n'adores pas Dieu par révélation. On doit venir à l'église par révélation. On doit choisir un pasteur par révélation. On doit choisir une église par révélation. Mais pourquoi il y a l'expression de prostituées spirituelles, de fornicaires spirituels, insatisfaits, agités par les passions de la chair? C'est les choses de la chair qui les intéressent. Il ne fait jamais l'inventaire de leurs âmes. Amen. Allez-y, bien. Il n'avait pas la révélation spirituelle, et c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Et Jésus a dit qu'il bâtirait son Église sur cette révélation spirituelle. Vous saisissez, oh là là. Maintenant, vos yeux s'ouvrent. Vous voyez la révélation spirituelle. Caïn est venu, il a bâti un autel, il a adoré. Il a apporté un sacrifice. Il s'est agenouillé. Il a loué Dieu. Il a adoré Dieu. Il a accompli tous les actes religieux qu'Abel a accomplis. Et Dieu l'a carrément rejeté parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Suivez cette même lignée de Caïn, de là jusqu'à l'Arche, et de l'Arche jusqu'en Israël, d'Israël jusqu'à Jésus, et de Jésus jusqu'aujourd'hui. Et vous voyez, c'est cette église charnelle, fondamentaliste, raide et guidée, érudite. Je parle d'hommes qui sont munis des Écritures, qui connaissent toute la doctrine et toutes les théologies. Ils peuvent expliquer ça. Ah, mes amis, comme Frère Branham fait claquer ses doigts, comme ça. Mais ils n'ont pas la révélation spirituelle. C'est vrai. Ça, c'est la doctrine de Caïn. Amen. Allez-y au paragraphe 207. 207. Paragraphe 207. Alors, si Dieu n'a égard qu'à une bonne église, à un bon évêque, à un merveilleux pasteur, à un groupe de gens érudits, alors il aurait, été dans l'obligation d'accepter ce sacrifice-là. Parce que, fondamentalement, il avait raison. Autant qu'Israël, mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la parole et de la volonté de Dieu. Voilà. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Regardez Jésus. Ils ont dit... Je vais noter. Paragraphe 210. Oui. Paragraphe 210. Eux, ils n'avaient ni signe, ni prodige parmi eux. Ils n'avaient pas de guérison divine, ni rien parmi eux. Ils n'avaient pas de bénédiction parmi eux. Mais Jésus, lui, était carrément une révélation.
révélation spirituelle des Écritures. Ils ont dit, Paragraphe 215. 215. Caïn était dans cette lignée-là. Tout à fait. Cette église jamais est dans la même lignée aujourd'hui. L'église spirituelle a toujours la colonne de feu. Elle a toujours les signes, les prodiges. Elle a toujours le même Christ. Ce qui est confirmé tout au long, depuis l'agneau mourant dans le jardin d'Éden jusqu'à la seconde venue de l'agneau. Absolument. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Cette lignée de Caïn, les lignées Chanel, parce que vous devez savoir qu'il y a eu des semences qui ont été plantées depuis les jardins d'Éden. Des semences. Est-ce que vous êtes là? Caïn, plutôt, j'allais dire Adam, c'est le fils qui vient directement de Dieu. Et le serpent, c'était l'ange de Chypre ou l'ange de la lumière. Alors tous les deux avaient des semences. Alors Adam a planté sa semence dans la terre, qui était le ventre de Ève. Le serpent aussi, il a planté sa semence. Voilà, tous les deux semences ont été plantées depuis là-bas. Et Ève aussi, il a planté, plutôt le serpent, sa semence à Ève, qui était Caïn. Voilà les deux semences qui sortent. Les deux semences qui se reflètent aujourd'hui dans chacun de nous. Chacun de nous, et c'est cette semence qui a été semée depuis le commencement. Ça dépend du fruit que vous produisez. Parce qu'on connaît un arbre par le fruit. Quand les dons étaient plantés, regardez la lignée de Caïn. Regardez la lignée d'Abel. Ce deux semences, plantées depuis le commencement. Tous les deux commencent à croître. Mais Satan n'a pas voulu que cette semence de Dieu puisse passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Après que Dieu a créé ou confirmé l'offrande d'Abel, les serpents qui s'étaient incarnés à Caïn a eu de la jalousie. Et il a tout fait pour tuer cette semence. Alléluia. Il a voulu tuer la semence qui était Abel, qui était la semence de Dieu. Mais ne vous en faites pas. Dans la baie, il y avait une loi de la résurrection. C'est ce que Satan ne pouvait pas voir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu l'a ressuscité. Comment Dieu l'a ressuscité? C'est en amenant cette à l'existence. C'était la résurrection d'Abel. L'histoire se répète. C'est ce qui se fait ici avec le Seigneur Jésus-Christ. En son temps aussi, il y a eu ce deux semences. Parce que ces deux semences qui ont été plantées dans le jardin d'Éden s'est manifesté dans le temps de Jésus. L'autre semence qui était le type d'Abel, c'est Jésus-Christ. Et l'autre semence qui était Caïn, c'était Judas. Remarquez, ils se retrouvent dans les mêmes églises. Ils étaient les croyants. Ils adoraient même les places. Ils mangeaient même les places. Mais attention, ce sont des semences différentes. Parce que nous sommes ici, chacun de nous a sa semence. Nous n'avons pas la même semence. Je vous dis attention, ne suivez pas les chats. Vous devez suivre personne. Parce que vous ne savez pas, même si vous êtes une même mère, même si vous avez le même père, vous pouvez avoir deux semences différentes. C'est ce que le Seigneur a prouvé lors de la naissance de Jacob et d'Ésaü, qui sont sur une même vase, mais avec des semences différentes. Vous avez le même pasteur, vous croyez le même prophète, vous avez la même église, mais vous avez deux semences différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant qu'on prêche ici, d'autres comprennent et d'autres ne comprennent rien. Ça doit être ainsi. On ne peut pas changer les choses. Ces semences, plus tard, s'est manifestées à la place de Caïn. Nous avons eu Judas.
Jésus. Voilà la bagarre qui commence. Alléluia. Pendant que Caïn avait le Dieu pris, mais cette semence existait. Ça s'infiltrait dans les corps. Des gens, mais ce n'était pas réel. Cette semence devait arriver à la maturité. La semence qui a été plantée depuis l'Éden devait arriver à la maturité. Et comment la maturité? C'est là où vous connaissez ça c'est tel, ça c'est un fruit. Et ça arrive à la maturité. Parce que je vais à Paris, j'y aussi à Paris. La bagarre va recommencer. Quand le combat va recommencer, la même chose. Toujours ça. C'est toujours Caïn qui a voulu tuer Abel. Abel n'a rien fait du tout. C'est ce que Judas a fait. Il est parti sortir pour vendre Jésus, pour les faire périr. Pourquoi tout ça? Satan cherche à détruire la semence de Dieu. Il ne veut pas que la semence de Dieu existe. C'est ce que Satan fait avec nous. Il nous éloigne de la parole. Pourtant, nous devons vivre de la parole. Mais Satan fait de son mieux de nous éloigner de la parole. Frère Bernard dit, si vous voulez voir un rétrograde, ça commence par fuir l'église. Dès que la personne commence à fuir l'église, c'est déjà un esprit de rétrograde. Ne cherchez pas que la rétrogradation, non, ça commence comme ça. Une personne qui vient à l'église tous les jours, maintenant il commence à venir 2 ou 1 jour par semaine. 2 ou 1 jour par semaine. Suivez bien la ligne de cet homme-là, de cette femme-là. Plus tard, c'est un rétrograde. C'est comme ça que Satan fait ces choses. Alors, Judas a tout fait pour tuer cette bonne sémence qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, oui, comme Abel. Il est mort comme Abel. Mais Satan ne sachant pas que c'est la même loi aussi qui avait été placée à Jésus. La loi de la résurrection. Elle n'atteint les pas. Alléluia. Cette semence a été plantée. Cette semence est ressortie. Ça veut dire que le combat continue. Satan dit, moi tu ne me lâches pas. Moi aussi je dois encore ressortir. Mais sous une autre forme. De la même manière, là ce n'est plus maintenant. Ce n'était plus le combat physique. Le combat physique est terminé. C'était entre Caïn et Abel. Après, quand les deux sont disparus, c'était maintenant un combat spirituel. Ce n'était plus physique. Raison pour laquelle l'esprit pouvait entrer. L'esprit de Dieu rentre à Jacob. L'esprit de Caïn rentrait à Esaü. L'esprit de Dieu pouvait rentrer à Joseph. L'esprit de Caïn rentrait à ses grands frères. Est-ce que vous comprenez ça? Ça a été ainsi tout au long de l'âge. On ne pouvait pas bien voir ça. C'était voilé. Mais ça s'est manifesté lorsque Jésus est arrivé, lorsque Judas a apparu. Là, c'était le futur maintenant. Mais quelques temps après, tous les deux ont disparu. Laissez aller à Paris dans le spirituel encore. Est-ce que les gens sont là? La chose avait à Paris dans le spirituel. Alors, quand Dieu a pris sa semence, il a planté ça le jour de la Pentecôte. Quand Dieu plantait sa semence le jour de la Pentecôte, en même temps, le terme de planter aussi pour lui. Amen. Dès le premier âge, le combat a recommencé. Est-ce que vous êtes là? Jusqu'à quand? Jusqu'à nos jours. Ce n'est pas les païens, c'est nos frères qui nous combattent. C'est les diables qui entrent entre nos frères pour nous persécuter. Quand je dis aux chrétiens, vous qui travaillez pour Dieu, vous qui aimez le servir le Seigneur, ce n'est pas les gens des rôles qui vous combattent. C'est vos propres frères. Est-ce que les gens sont là? Les gens qui ont combattu Moïse, ce n'étaient pas des païens. Parce que si c'est des païens qui te combattent, ça ne te fera pas mal. Il faut que ce soit tes frères. Il faut que ce soit les gens que tu adores. C'est eux qui vont s'élever, commencer à te critiquer. Commencer à parler mal de toi. Commencer à parler ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Pourquoi ça t'a fait ça? Pour que ça t'affecte. Pour que ça te fait mal. Pour que tu recules. Pour que tu restes en arrière. Mais si tu as la révélation, c'est la Dieu.
ils sont moins par un esprit. Ton frère va aller prier pour toi. Frère Branham dit l'amour nous amène à intercéder pour les autres. Tu vois ton frère dans le rêve, tu vas peut-être beaucoup parler, il ne comprend pas. Maintenant va à genoux. Frère de ça, jeûner pour lui, c'est un frère ici. Parce que le frère est faible, parce que le frère n'est pas arrivé à la parole de Dieu, ça donne le devoir. Oh, ça devient un problème personnel. Tu rentres en brousse, tu t'enfermes à la maison. 3 jours, je ne mange pas. Je vais jeûner pour que Dieu délivre mon frère. Qui a déjà fait? Rare. On ne le fait pas. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ça, on ne fait pas ça. Mais nous sommes pressés pour mettre nos bouches dans les choses qui ne te regardent pas. Tu devrais savoir que c'est Dieu qui a appelé tout le monde ici. Que ce soit ivre, qu'il soit prostitué, qu'il soit un impliqué, qu'il soit impliqué dans les choses, ce n'est pas vous qui allez les changer. C'est Dieu qui l'a appelé et vous n'avez rien à faire là-dessus. Quelqu'un peut dire amen à cela. Nous sommes parfaits et rapides à condamner. Quand on a quelque chose à faire, c'est la vie des chrétiens. On a quoi y voir? Votre volonté peut faire quoi? Rien ne vous fait. Même si vous avez la volonté de changer le frère, tu ne peux pas. Ça, c'est le domaine divin. C'est Dieu lui-même. Laissez d'embêter les gens. Laissez de critiquer vos frères. Amen. Nous n'avons pas laissé la mission d'être des juges. Non, qui est juge, c'est Abraham. Mais pourtant, vous comportez comme des juges. Vous êtes des juges, non? Des gendarmes de vos frères. Qui vous a établi gendarme de votre frère? Qui vous a établi policier de votre frère? Écoutez, frère, quand vous mettez toute la loi dans l'église, c'est qui l'église là? Je vous dis, frère, qui n'aime pas trop la loi? Nous ne sommes pas les légalistes. Nous sommes au milieu. Il y a des temps on voit la loi, mais que ça ne dépasse pas. Chaque chose la loi, chaque chose la loi, chaque chose la loi. Non, vous chassez les immédiats. Est-ce qu'on peut dire dans l'équipe de l'équipe des gendarmes? Les gens n'ont pas droit à l'erreur. Qui t'a dit que dans cette il n'y a pas d'erreur? Dès que vous faites l'erreur, c'est déjà sur l'église. Tout le monde est au courant. Voilà le frère était comme un démon. Il était comme un mauvais esprit. Mais c'est votre frère. Votre mission c'est d'intercéder, de se jeter à genoux. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide ma soeur. Ce n'est pas ce que vous voulez faire. C'est ça l'esprit de Dieu, c'est dans les hommes. Frère Madame dit l'esprit de Christ vous amènera à intercéder. Toujours. À intercéder, à pardonner, à comprendre votre frère. Toi, Dieu t'a fait grâce. Et ce n'est pas de la même manière que j'ai fait grâce à tout le monde. Si Dieu t'a fait grâce sur ces choses-là, supporte ceux qui sont encore restés. Comprends-les, comprends quand même que tu étais dedans. Tu avais la force de dire toi-même. On a l'impression que les gens font ça exprès, mais je ne pense pas qu'une personne qui est consciente doit faire ça exprès. Mais je sais que c'est un esprit qui est derrière. Mais cet esprit, on peut le vaincre que par l'amour. Pas par la haine, pas par le physique, pas par la jalousie, c'est par l'amour. Nous devons aimer d'abord nos frères. Laissez cet amour fera que Satan le quitte. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà ce des esprits, ce des semences. Plantés. Son Julie, ça se manifeste. C'est quoi l'esprit des Caïens? C'est quoi l'esprit d'Abel? C'est les esprits qui sont en nous. La jalousie, la haine. Amen. Et l'esprit des Caïens, frère, voilà l'esprit qui est charnel, fait toujours des efforts. C'est un esprit qui se force. C'est comme l'esprit des pharisiens. Les pharisiens n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils avaient l'esprit des Caïens. C'est pourquoi Jésus les appelle des tombeaux blanchis. À l'extérieur, quand vous le voyez bien dans les rappels et les reproches, comme si c'est une bonne apparence. Mais si vous entrez à l'intérieur, ils ont la racine d'amertume. Parce que vous le voyez ici à l'église, et si elle est tombée dans
dans son piège. Essaie d'avoir les paroles un peu plus personnelles. Il va plier la manche. Il est prêt à se battre. Ici, vous faites savoir qu'il est agneau. Hein? Les pharisiens modernes. Amen. Je ne vous blesse pas, j'espère. Hein? Quand vous m'autorisez, c'est bien. Hein? L'agneau a été éprouvé pour voir ce que lui condamnait, et cet agneau devait être un agneau sans défaut. L'agneau qui devait être immolé entre les deux soirs dans le temps d'Israël, parce que la marche d'Israël signifie exactement la marche de l'épouse. Nous avons quitté le monde pour aller à la terre promise. Et notre terre promise, c'est l'enlèvement. Notre terre promise, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous devez y être à l'intérieur. Alors Dieu devait donner l'ordre. La dernière recommandation. Il devait prendre cet agneau, l'immoler, que le sang soit versé. Mais prenez-le-moi. Cet agneau devait être éprouvé. Il devait être éprouvé, examiné. Parce que l'agneau de sacrifice ne devait pas avoir un défaut. S'il a un œil péché, alors là, il n'est pas un agneau à son sacrifice. S'il a un pied qui boite, il n'est pas digne d'être un agneau à sacrifice. Il faut d'abord l'éprouver. Et on l'éprouvait cet agneau. Et on le mettait à part pendant d'abord 14 jours. 10 à 14 jours pour observer d'abord cet agneau. Avant de le donner à sacrifice. Avant de le manger. Et souvenez-vous, ça veut dire que manger entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est-à-dire à 15 heures pile. Qu'on devait manger cet agneau sans défaut. Ça veut dire que ni le jour, ni la nuit. Est-ce que les gens me comprennent? Entre les deux soirs, ni le jour, ni la nuit. Sans ce moment-là qu'on mange l'agneau pire. Qu'on mange l'agneau sans défaut. Et on devait l'immoler. Et après l'immoler, on devait verser le sang sur le linteau. Et le manger. Et je vais vous dire quelque chose. Amen. Ce message a été éprouvé. Nous parlons du sang. C'est-à-dire, il s'agit plus aujourd'hui d'un sang littéral. Le sang aujourd'hui, ça a changé de forme. Amen. Le sang, je vous ai dit que le sang, c'est la vie. La vie se trouve dans le sang. Or, le sang ne vient pas sur les anges. Les anges n'ont pas le sang. Amen. Les esprits n'ont pas le sang. C'est les gens qui ont la chair humaine. C'est Dieu qui ont le sang. Or, la vie se trouve dans le sang. Raison pour laquelle cet agneau de Dieu devait quitter l'animal pour se faire homme. Alléluia! Si un ange, il ne devait pas avoir de sang. Alléluia! Comme il n'y a pas le sang, c'est qu'il n'y a pas la vie. Les anges n'ont pas la vie. C'est nous qui avons la vie. Les anges, ils n'ont pas la vie. C'est pourquoi les bas venir comme un ange. Il devait venir comme un homme. Comme un humain. Et il est venu, par sa chair, les sang est sorti qui est la vie. Est-ce que tu me comprends? La vie est sortie. La vie d'une personne. Le sang d'une personne. Alors, nous voilà par là qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et est venue non pour verser les sang. Pour donner sa vie. Donner sa vie à l'autel. Quel genre de vie? Une vie sainte. Une vie sans défaut. Alléluia. On devait d'abord observer cet agneau. On ne devait pas le manger précipitamment. Non, 14 Il devait jours. être observé. Ouais. Il devait être éprouvé. Et mon Jésus a été éprouvé. Alléluia. Qui d'entre vous ici
De la même manière, avant d'être un homme, il était la parole. Vous le croyez? Avant d'être homme, il était la parole. Il dit, je l'ai du Père. Le Père, c'est la parole. Et je retourne au Père, qui est la parole. Vous croyez cela? La parole, ce n'est pas la Bible composée que la parole. La parole, c'est une portion de l'écriture. Regardez, quand il était sur la terre, il rentre dans le tabernacle. Dans le temple, il prend le livre. Il n'a pas pris tout l'Ancien Testament pour commencer à lire. Il a pris qu'une seule écriture. D'Esaïe 60. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle, pour dominer les captifs, guérir les malades, purifier les lépreux. Aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie. Oh man! Après cela, il avait le douleur, il avait et il s'assoit. C'est terminé, frère. C'est l'identification du messager de là. Il est devenu la parole. Parce qu'il nous dit qu'aujourd'hui, cette portion de la parole de l'État, c'est moi. Oh man. C'est moi. Et alors aujourd'hui, je vous dis que ce message a été éprouvé. S'il y a erreur ou faute dans le message, d'accord. Celui qui trouve les erreurs ou les fautes, vous n'avez pas le droit de les manger. Mais moi, en lisant les messages, je ne lis pas ça charnellement. Je lis avec l'index du prophète. Voilà votre agneau parfait. Et attention, cet agneau va être mangé entre les deux soirs, entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Écoutez, là, pendant 14 jours, vous prenez l'Ancien Testament, 7 âges de l'Église, pour votre Testament, 7 âges de l'Église, alors nous sommes au 14e jour. Alléluia. Pas après 14e jour. Non. 7 plus 7 ans. Les 14e. Ça va pas être au 15e. Toi qui viens au 15e, tu me prends la noix à manger. Alléluia. Mais c'est ce qui est au 14e jour. C'est là qu'il faut manger l'agneau. La vraie parole sans défaut. Dans le temps de Paul, il y avait des défauts. Dans le temps de Martin, il y avait le défaut. Dans le temps de Pantorovitch, il y avait le défaut. Mais arrivé au 7e âge, c'est là où on ne peut pas qu'il passait. Parce que là-bas, il n'y a pas de défaut. Il y a des gens qui croient avec moi. Ce message a été éprouvé. S'il n'y a pas d'erreur au fond, il n'y a qu'un agneau sans défaut qui m'apporte la rédemption. Pas un autre animal. Ce n'est qu'un agneau sans défaut qui peut apporter quoi? La rédemption. Ce n'est qu'une parole sans défaut. C'est pourquoi l'épouse pouvait être rachetée que dans cet âge. C'est dans cet âge que l'épouse a laissé sa rédemption. Parce qu'il a mangé un agneau sans défaut. Et c'est cet agneau unique qui apporte la rédemption. Vous êtes fiers de ce message? Dans sa totalité. Il y a des agneaux sans défaut qui m'apportent la rédemption. Le 14e jour, c'est-à-dire, cet agneau mourait pour les Juifs et pour les nations. Alléluia. Cet agneau n'était pas seulement pour les Juifs. Il était aussi pour les 14 jours. C'est pour dire quoi? Pourquoi cet agneau pour le manger pour 14 jours?
quitter Israël, ce n'est pas loin. Alléluia, il faut même frontalier. Mais arrivé là, Dieu dit jamais. Ce n'est pas ton les moments. Si ce message pas là-bas, j'ai encore le test. J'ai encore le test. À l'époque là, je ne savais pas le message. À l'époque là, je ne connaissais pas encore le message. Et je fais dire en belle nation. Pourquoi es-tu pressé? Alléluia. Pourtant je t'avais dit, ces disciples soient en Afrique. L'Afrique n'a pas encore été évangélisée. Alors si tu emmènes les gens ce message chez les Juifs, parce que je vous dis frère, la présence des frères là, c'est les Juifs. Il est plus converti. Les Juifs devaient plaider. Est-ce que j'avais dit la même maintenant? C'est ce que les Juifs attendent. Une personne qui fait les appeler par leur nom, leur donner la pièce. Ils sont grand-père s'appelait comment? Est-ce que c'est que là? Voilà un Israélite. À quel il y a pas de faux? D'où as-tu connu Rabbi? C'est quand je te sous l'arbre. Quand il est appelé, je te dis, c'était terminé. Il n'avait pas besoin de notre miracle. Il dit, Dieu est Christ. Le Fils du Dieu vivant. Je lui dis, parce que je te dis, où tu te trouvais, avant que vous tapez, tu appelles le Fils du vivant. Mais attends, tu verras les anges descendre. La présence de Frère Abraham en Égypte, c'était terminé. Mais il reste pas. Comme Dieu est juste, comme Dieu le connaît, comme il m'aime là, il ne pouvait pas le permettre. Tout ce tour là, j'allais pas écouter. C'est tout ce tour ici. J'allais pas écouter ça. J'allais pas expérimenter ça. Arrêtez. Est-ce que vous aimez les messages? Est-ce que tu es catholique à des messages? Frère, lisez le message. On ne peut pas vous le cacher. La vie, c'est dans ce message. Amen. C'est vrai, frère. Ce message a été prouvé. S'il y a d'erreur ou faute, il y a que l'agneau sans défaut qui m'apporte la rédemption, le 14e jour. C'est-à-dire, cet agneau mourait pour les Juifs et pour les nations. Ce même message ira chez les Juifs. Que les nations rejettent. Le message que les nations ont de rejeter. Écoutez, frère, écoutez. C'est comme ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Avant, c'est les Juifs qui l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté, ils se tournaient vers le champ. Mais souvenez-vous, l'histoire quoi? C'est répété. Pour qu'il retourne vers le Juif, il faut que les gentils lui rejettent. C'est ça que nous faisons. Nous rejetons le message. Mais ne vous en faites pas. Ça va révolutionner le Juif. Mais il faut que les mecs et les livres puissent d'abord entrer. Et il devait être mangé entre les deux soirs. À partir du 15e pile, cet agneau devait être mangé entre les deux soirs. Ce n'est pas pour rien. Jésus devait respecter les Écritures. Il ne devait pas mourir le matin. Il ne devait pas mourir la nuit. Il ne devait pas mourir les après-midi. Il devait mourir à 15h. Parce que c'était lui cet agneau-là. Il devait mourir à 15h pile. C'est ça. Comme Jésus, le vrai agneau est mort à 15h. Amen. Entre les deux soirs. Et l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux. Laissez pas faire les baptêmes. L'ouverture des sceaux, c'est à 15h. Ça est lié avec la rédaction. Parce que les sceaux, c'est la rédaction de l'épouse. Non. Donnez-moi même ce qui est là. Normalement,
Normalement, j'en ai dit, dans le sceau, c'est là où se trouve votre nom. Le nom de l'épouse se trouve dans le sceau. Là, si vous lisez bien dans le sceau, vous allez retrouver votre nouveau nom. Le nouveau nom de l'épouse se trouve dans le sceau. Le nouveau nom. Mais il faut découvrir c'est quoi ce nouveau nom. J'ai envie de parler des enfants. Il y a des enfants qui ne comprendront. Amen. Bon nom qui l'épouse porte. On a un nouveau nom. Oui, monsieur. Amen. Un nouveau nom. Oui, monsieur. Ça a de la nouvelle nature. Amen. C'est ça le nouveau nom. Le nouveau nom de Dieu parle de sa nouvelle nature. Alléluia. Si tu ne dois pas faire ça pour terre, quand on mange la nourriture, il y a des os. Et quand on arrive à des os, amen, c'est une zone de tribulation. Attachez vos ceintures. Si le temps peut te quitter, prenez d'abord l'eau se met à côté. Pour attendre l'argent. On y est arrivé là. Amen. Le nouveau nom de Dieu parle de sa nouvelle nature. Alors, si Dieu aujourd'hui a un nouveau nom, C'est que son épouse a nouveau. L'épouse de Jésus-Christ a un nouveau nom. Maintenant, il faut le découvrir dans les Écritures. Le nouveau nom de Dieu. Je peux le dire? Je peux dire ça? les gens vont peut-être pas compter sur le secteur dans l'étude. Le nouveau nom de Dieu s'appelle William Malo Branham. Le nouveau nom de Dieu s'appelle Onès Bakou. Le nouveau nom de Dieu, c'est ce que tu es. Oui, quand les gens te regardent, c'est ça ton nouveau nom. Il devient Dieu. Un Dieu Onès. Un Dieu Fabien. Est-ce que vous croyez à ça? Quand je parlais de Branham, les gens sont comme ça. Il faut la parler comme ça. Le nouveau nom de Dieu, c'est sa nouvelle nature. La nouvelle nature de Dieu, c'est qu'il peut se marier. Il peut épouser une femme. Il peut faire des enfants. C'est sa nouvelle nature. Il peut avoir un foyer. Oh. Vous voyez comme moi? Oui, c'est ça, frère. L'ouverture des eaux, quand l'ange est descendu, c'était entre les soirs. Que l'ange est descendu pour révéler à son prophète. Il faut manger tout sans rien laisser. Cet agneau qui est mort entre les deux soirs. Quand vous le mangez, vous devez tout bouffer. Ne laissez rien. Amen. Pas se poser des questions. Ça devrait le faire ici. Quand vous mangez l'agneau, on ne se pose pas de questions. On mange. On avale. Amen. Quand on mange, on ne se pose pas de questions. À ce que frère Branham a dit. Pourquoi vous pouvez dire ça? Est-ce que là vraiment c'est ça? Est-ce que là vraiment c'est ça? Oh! Là tu vas t'enlever un peu d'agneau. Les pâtes tu ne vas pas manger. Pourtant ce n'est pas ça la renommée de manger tout. Même les sabots. Même le corps. Même les excréments. Vous devez les manger. Parce que c'est amer, bouffer ça comme ça. Parce que c'est dire manger ça comme ça. Amen. Pas se poser les questions, c'est ce que Branham a dit. Et le Saint-Esprit, si vous mangez sans se poser les questions,
son travail. Il va faire son travail en moi. Il va faire son travail en vous. Qu'est-ce qu'il vous apporte? En mangeant cela, lui il vous apporte des vitamines. Amen. Quand tu dis amen à la parole, même si tu ne comprends pas le sens, mais tu dis amen, parce que c'est la parole de Dieu, il vitamine rentre. C'est cela. Il vous apporte des vitamines. En mangeant l'agneau, les enfants d'Israël ne pouvaient plus mourir parce que l'agneau était mort à leur place. Aujourd'hui, si j'accepte et je crois à ce message, mon âme reçoit la vie du Saint-Esprit. Et je ne peux plus mourir comme Dieu ne peut pas mourir. Si j'accepte et je crois à ce message, la vie de ce message vient sur moi. C'est ça l'agneau qui a été éprouvé au fil du temps, frère. Ce message a été testé. Ce message a été prouvé. Et ce message est sorti vainqueur. Et quand nous les mangeons, quand nous les bouffons, c'est dur, c'est difficile, mais après on a des vitamines. Le Saint-Esprit vient, il nous donne la vie du message. Alors là, nous oublions la mort. Pourquoi? L'agneau est mort à notre place. L'agneau a pris notre place. Toi, tu ne peux plus mourir. Le sang de Jésus-Christ fait son travail. Est-ce que vous voyez cela? C'est pourquoi j'avais dit ça ici. Que le pardon du péché se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui parle de péché. Mais moi, je crois tel que tu es là, je peux parler de péché. Amen. Il y a cette force-là en toi. Même quand nous marchons là, normalement, on ne va pas condamner. Même quand tu vois les gens vivre mal, intercède à ton cœur. Nous devons intercéder pour les morts. Nous devons intercéder pour les païens, pour nos voisins. Mais nous les condamnons. C'est pourquoi ils sont condamnés. Mais pourtant, vous avez la vie à vous. Je peux leur donner la vie. Et quand nous condamnons vite, ah, c'est un maudit. Ah, il verra dans la vie. Ah, c'est fini pour lui. C'est fini aussi. Mais pourtant, tu pouvais être son intercesseur. Tu pouvais être son Dieu pour lui redonner l'espoir. Pour aller vite à l'hôtel. Que Seigneur, il peut être ton fils. Seigneur, il peut être ta fille. Seigneur, tu peux lui délivrer de cet esprit. Et Dieu pourra vous exaucer. Mais on ne le fait pas. Quelqu'un peut dire amen à cela. Alors, nous voyons par là que le sang, la révélation de l'expiation, ça dépend. Ce n'est pas partout que les péchés sont expiés. Il faut trouver un endroit pour expier les péchés. Je me rappelle dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël sont rentrés dans la ville, dans cette ville-là, les gens se commettaient les péchés. Ils commettaient les erreurs de foi. On prenait les péchés du peuple. Tout ce que le peuple faisait mal, on les chargeait sur cet animal. Toutes les malédictions, on les chargeait sur cet animal. Si c'est pour Kazazel. Mais comme il est chargé du péché, il ne peut plus rester dans la vie. Il faut le chasser de la vie. Alors, j'appelle était là. Chasser c'est bon. Il va aller mourir hors de la vie. Et tout le monde accompagné jusqu'à lui faire sortir dans la vie. Là, il est là-bas, il se débrouille seul avec le pardon du péché. Pourtant, il ne connaît pas le péché. Alléluia. Il va que mourir pour le peuple. Alors que c'était un type. Nous avons eu pour Kazazel. Notre pour Kazazel, c'est Jésus-Christ. Il a pris pour nos fardeaux. Il a pris pour nos péchés. Il s'est chargé sur lui. Il a pris les places sur la terre. Nous l'avons chassé. On l'a accompagné jusqu'à sortir de la ville. Et il n'est pas tout pris en bouche au ciel, entre le ciel et la terre. Alors vous
payé. Le prix est bien payé. Si tu mets tes regards sur toi-même, si tu es réservé dans le péché sur toi-même, ce n'est pas à cause de ce l'homme qui le veut, mais pourtant le prix a été payé. Jésus-Christ ne mourra pas deuxième fois. Il est déjà mort pour le péché là. Mais toi ne peux plus demander la mort de quelqu'un d'autre. Toi tu ne peux plus mourir parce que quelqu'un est déjà mort pour la même chose. Tu n'as plus raison de mourir pour cela. Relève ta tête. Tu as Dieu que je suis délivré. Relève ta tête. Le sang de Jésus-Christ. Oh, pour la vie du péché. Écoutez, c'est ça le haut pour le péché. Et la vie qui était dans le sang, c'est divinement en toi. Et tu as la nouvelle nature. Soyez au moment de conduire de la vie. Que Dieu vous le dise à travers. Merci. Oh, merci Seigneur. Maintenant, on peut s'approcher devant l'autel. Débattons sur l'autel maintenant. Si tu as besoin de la nouvelle naissance, c'est sur l'autel qu'on est de nouveau. Si tu as besoin